Chères téléspectatrices et chers téléspectateurs de la télévision du Royaume des Cieux, Impact TV, soyez les bienvenus à votre rendez-vous quotidien Prions ensemble. C'est encore une merveilleuse occasion que le Seigneur nous accorde pour expérimenter sa joie débordante. Selon Jean 16, à partir du verset 24, où il est écrit, je cite, « Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite, afin que votre joie soit débordante. » Alléluia. Mais avant tout propos, je voudrais rendre un hommage sincère et profond à mes parents spirituels, papa et maman Karambiri. Merci pour votre amour, pour le prix que vous payez chaque jour afin de bâtir nos vies et faire de nous des hommes et des femmes agréables au Seigneur. Papa, maman, nous vous aimons de tout cœur. Ma prière pour vous s'inspire du livre des Proverbes, passage qui dit « Un fils sage fait la joie de son père ». Proverbe 10 au verset 1. Que le Seigneur répande sa sagesse, amplifie sa sagesse dans tous vos fils et vos filles spirituels à travers le monde, afin que partout où nous sommes, nous puissions vous apporter du repos et réjouir votre cœur au nom puissant de Jésus. Je rends grâce également pour Impact TV, la télévision du Royaume des Cieux, et je prie que le ciel ouvert de la faveur prodigieuse demeure sur tout le personnel d'Impact TV au nom puissant de Jésus. Alors nous poursuivons aujourd'hui avec un thème qui est intitulé « Quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il » Donc ce texte est tiré du psaume 11 à partir du verset 3 que je lis. Quand les fondements sont renversés, le juste que fera-t-il? Verset 4. L'Éternel est dans son saint temple, l'Éternel a son trône dans les cieux, ses yeux regardent, ses paupières sondent les fils de l'homme. L'Éternel, le juste, l'Éternel sonde le juste. Alléluia, gloire à Dieu. Alors, quand nous regardons le monde, quand nous baladons nos yeux partout et quand nous regardons l'actualité, il est clair que le monde est ébranlé. Les fondations sont ébranlées. Le monde économique, le monde financier, le monde judiciaire, les familles, partout ailleurs, tout est ébranlé. Et nous sommes des témoins de tout ce qui se passe. Le mal va de mal en pis. C'est comme si les ténèbres s'épaississaient de jour en jour. Et effectivement, dans le livre d'Ésaïe 60, à partir du verset 2, il est dit que « Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. » Et la Bible dit « Sur toi, sur qui? Sur toi qui es juste, la lumière se lève. » Et tu dois briller. Il ne s'agit pas de s'arrêter et dire « Je brille, je brille. » Non, il y a un comportement à avoir. Toi qui es juste de Dieu, toi qui as été sauvé par la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Christ, toi qui as été justifié par son sang, tu as un comportement à avoir. Tu dois avoir des paroles à dire, une attitude à avoir pour que ta lumière brille. Et c'est ce que nous allons voir ensemble ce matin dans ce temps de prière. Alors, quand nous lisons dans le Genèse chapitre 6, au verset 5 à 9, il est écrit, donc après la chute d'Adam et Ève, des générations se sont succédées. Et nous arrivons à une époque qui est décrite dans le livre de Genèse, Genèse 6 à partir du verset 5. La Bible dit que l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Verset 6, l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé dans son cœur. Aïe, aïe, aïe. Verset 7, et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Verset 8, mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Oh, pourquoi il a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel? Au verset suivant, verset 9,
voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Alléluia. Alors il a trouvé grâce aux yeux de Dieu. La faveur de Dieu l'a localisé parce qu'il était non seulement juste, mais intègre. Alléluia. Et le premier point pour lequel nous allons prier, c'est l'intégrité. Nous allons élever la voix et nous allons nous appuyer sur le livre des Proverbes, Proverbe 8 à partir du verset 13. Il dit la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Alléluia. Psaume 86 à partir du verset 11, il dit « Enseigne-moi tes statuts, ô Éternel, je marcherai dans ta fidélité. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. » Nous allons crier à Dieu que le Seigneur dispose nos cœurs à la crainte de son nom. Pendant ces temps difficiles que nous traversons, le juste doit être une personne qui marche dans la crainte de Dieu, qui marche dans l'intégrité. Alléluia. Élève ta voix et demande cela au Seigneur au nom de Christ Jésus. Père, nous élevons nos voix ce matin et nous prions à toi en ce jour. Oh, dispose nos cœurs à marcher dans la crainte de Dieu. Non, la crainte de Dieu n'est pas la peur de Dieu. La crainte de Dieu, c'est le profond respect. C'est un profond honneur que nous avons pour toi. C'est la manifestation de l'amour que nous avons pour toi. Et nous décidons de haïr le mal dans toutes ces manifestations. Seigneur, oh, dispose nos cœurs, dispose nos cœurs. Oh Seigneur, amplifie la crainte de Dieu dans nos cœurs. Amplifie la crainte de Dieu dans nos cœurs. Que Seigneur, à la mention de ton nom, simplement Seigneur, partout où nous sommes, quel que soit le lieu, même si nous sommes seuls, que, Seigneur, la pensée de ta présence en nous fasse que nous ayons ta crainte, nous fasse vivre dans l'intégrité, oh, dans la parole de Dieu sans compromis. Oh Papa, nous crions à toi, nous crions à toi, nous crions à toi. Répands dans nos cœurs cette crainte de Dieu, cette haine du mal. Oh, riba shata yere bohante, rosata yere mehinto honte seke, oh rimahanta yabaskaido, au nom puissant de Christ Jésus. Amen, 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 amen. Nous continuons à prier. Nous allons prier cette fois-ci pour la loyauté. Oui. Et nous voyons dans Ruth 1 à partir du verset 16, il s'agit ici de Ruth et de sa belle-mère Naomi. Oui, à un moment donné, Naomi, voyant qu'elle ne pouvait plus rien apporter à Ruth, Naomi a décidé, et Ruth a dit, ne me presse pas de te laisser de retourner loin de toi. Où tu iras, où tu demeureras, je demeurerai, et où tu iras, j'irai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Donc Ruth a décidé d'être loyale à Naomi, malgré que naturellement Naomi ne pouvait plus rien lui apporter. Mais elle a décidé, elle a dit, je vais être loyale à cette dame-là. Oui, elle n'a pas fui pendant les moments difficiles, mais elle est restée fidèle. Et c'est cette loyauté que Dieu attend de nous, envers lui. Alléluia. Mais aussi envers nos guides spirituels, nos parents spirituels. C'est pourquoi toi et moi, nous allons élever la voix. Voilà une attitude que le juste doit avoir, l'attitude de loyauté. Amen. Élevons la voix et crions à Dieu. Seigneur, nous prions ce matin, afin, Père, que tu disposes nos cœurs à une loyauté inébranlable. Nous voulons être loyaux, non seulement à toi, mais aux hommes de Dieu, aux parents spirituels que tu as mis devant nous, qui nous enseignent. Nous voulons être loyaux à leurs enseignements. Oh, nous crions à toi, nous te demandons, Seigneur, accorde-nous la grâce de vivre dans la loyauté, de marcher dans la loyauté. Comme Élisée. Élisée a décidé d'être loyal à son père Élie. Élisée a décidé, partout où Élie va aller, lui, il va aller. Il a décidé de marcher dans les pas d'Élie. Seigneur, nous crions à toi. Oh, comme Élisée, il a dit, je ne vais pas rester à Gilgal. J'irai avec toi.
Il a dit, je ne vais pas rester à Bethel, j'irai encore avec toi. Il a dit, même au-devant le Jourdain, je ne vais pas rester, mais je vais aller avec toi. Il a marché jusqu'au bout. Alléluia. Nous voulons être des hommes et des femmes loyaux à nos parents spirituels et aux enseignements qu'ils donnent. Au nom puissant de Jésus, Manterebo Tayabaka, Reketendi Bihinto Robahaida, Resento Robahantas Kempreboskoida, au nom puissant de Christ Jésus. Amen, 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 amen. Frères et sœurs, nous continuons. Notre thème est tiré du psaume 11 au verset 3. Nous avons dit, quand les fondements sont ébranlés, le juste, que ferait-il? Alléluia. Et le troisième point pour lequel nous allons prier, l'attitude du juste, il aime la présence de Dieu. Alléluia. Il prend plaisir au lieu secret, selon Matthieu 6, 6. Et nous allons, le lieu secret, la prière du lieu secret. Psaume 14, à partir du verset 2. La Bible dit, l'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent et qui cherche Dieu. Alléluia. Psaume 106 au verset 4, il dit, ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Jérémie 29, verset 13, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Alléluia. Oui, nous allons prier. Et nous voyons comme exemple Samuel. Dans son temps, les fondements spirituels étaient ébranlés. La Bible dit que la parole était rare, les visions étaient rares, le surnaturel, il n'existait même plus. Mais Samuel a décidé, 1 Samuel 3, à partir du verset 3, il a décidé de se coucher dans la présence de Dieu, où il y a l'arche. Alléluia. Il a décidé d'entretenir sa communion avec le Seigneur. Et pendant ces moments difficiles, nous avons besoin que notre communion avec le Seigneur soit davantage amplifiée. C'est pourquoi nous allons crier maintenant au Seigneur. Prions ensemble. Ô Père, nous te demandons, Seigneur, d'amplifier notre communion avec toi. Nous te prions, Seigneur, que notre communion soit amplifiée. Nous voulons passer plus de temps dans ta présence. Nous voulons faire du lieu secret un lieu de délice, un lieu où nous prenons plaisir à te rencontrer, où nous prenons plaisir à parler avec toi, où nous prenons plaisir à ta présence, où nous prenons plaisir à t'adorer, où nous prenons plaisir à t'élever. Oh Seigneur, donne-nous d'être passionnés de la prière dans le lieu secret. Oui, une prière de communion, une prière entre deux amoureux. Oui, car ce sont les amoureux qui prennent plaisir à demeurer ensemble. Et Père, augmente, Seigneur, cette passion de la présence afin que chaque jour, nous puissions désirer passer du temps, désirer et à tout moment être conscient de ta présence et pratiquer la présence de Dieu en tout moment et en tout lieu. Oh Père, manterebo satayabakai, renkenterebo skantereberebeskoi, rentayabasai tikintiribibiskoi, rekatarabaskai. Seigneur, attire nos cœurs dans le lieu secret. Attire nos cœurs dans le lieu secret. Au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Nous continuons à prier. Oui, après la prière dans le lieu secret, nous voulons entrer dans l'intercession stratégique. Pendant ces moments où les fondements sont ébranlés, le juste est un intercesseur stratégique. Alléluia. Selon Ézéchiel 22, verset 30, version Semeur, il dit, je cherche parmi eux un homme qui élèverait un mur et qui se tiendrait devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Oh, dommage. Mais aujourd'hui, il m'a trouvé, il t'a trouvé. Nous voulons être des intercesseurs stratégiques, des hommes et des femmes qui se lèvent pour intercéder en faveur des âmes, pour intercéder en faveur de leur nation, pour intercéder en faveur des familles, pour intercéder, pour crier à Dieu, des intercesseurs enflammés, des intercesseurs qui changent leur atmosphère spirituelle. Oh, les intercesseurs sentinelles
qui veillent sur le pays, qui veillent sur leur nation, qui veillent sur les églises. Oh, élevons la voix et crions à Dieu. Que le Seigneur nous enflamme du feu de l'intercession stratégique. Que le Seigneur enflamme nos cœurs. Que le Seigneur enflamme nos cœurs. Oh, prions. Prions ce matin. Oui, Père, nous élevons à toi. Oui, nous sommes disposés, Seigneur, à être des intercesseurs enflammés, des intercesseurs stratégiques qui prient pour leur nation, qui prient pour le salut des âmes, qui prient pour leur famille, qui prient, Seigneur, pour que, Papa, les âmes soient sauvées. Car tu as dit que selon ta volonté, tu ne veux pas que quelqu'un périsse, mais tu cherches un intercesseur, une sentinelle qui se tienne à la brèche et qui prie et qui crie à Dieu afin que, Seigneur, oh, la calamité s'éloigne de nos nations, afin que la calamité s'éloigne de nos familles, afin que, Seigneur, les ténèbres s'évanouissent. Oh, nom puissant de Jésus. Oh, Papa, suscite en nous ce feu de l'intercession stratégique. Nous voulons passer à l'autre bord. Nous avons assez prié pour nos besoins régaliens. Nous avons assez prié pour des bonbons, pour des chewing-gums. Nous avons assez fait des prières, je dirais des prières du tube digestif. Nous voulons passer à une borne supérieure, aux prières d'intercession stratégique pour crier, pleurer, gêner pour le salut de nos nations. Au nom puissant de Jésus, nous sommes exaucés. Amen, amen, amen. Oh, nous continuons. Nous avons dit, quand les fondements sont ébranlés, le juste, que fera-t-il? Et le 5e point de prière, le juste s'attache à la parole de Dieu. Alléluia. Il fait de la parole de Dieu sa boussole, son baromètre. Alléluia. Oui. 1 Samuel 3, verset 19. La Bible dit là-bas que Samuel grandit. L'Éternel était avec lui et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Ah! C'est merveilleux. Nous voulons être comme Samuel dans notre génération où la Bible dit que la parole de Dieu même était rare. La parole de Dieu n'était plus à la mode. Non, 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 non. C'est les réseaux sociaux. C'est toutes sortes de choses. Mais Samuel a décidé de s'attacher à la parole de Dieu. Samuel a décidé de faire de la parole de Dieu son tout. Et nous voulons cela pour notre génération. Oui, des hommes et des femmes qui ne laissent pas tomber la parole de Dieu, mais qui la mangent, qui la dévorent. Nous voulons être voraces de la parole de Dieu. Élève ta voix et prie maintenant. Oh Seigneur, dispose nos cœurs, incline nos cœurs dans ta parole et non vers le gain. Psaume 119, verset 36. Oh, nous crions à toi. Oui, Seigneur. Sois inclinés vers ta parole, que nos cœurs soient voraces de ta parole. Nous voulons être, je dirais même des bolimiques de ta parole. La manger matin, midi, soir. La dévorer, oui, sans être rassasié. Oh, à tout moment, manger la parole, penser la parole, vivre la parole, demeurer dans la parole. Oh oui, se nager dans la parole, dormir dans la parole, se lever dans la parole. Oh Seigneur, c'est de ça nous avons besoin. C'est de ça nous avons besoin. C'est de ça nous avons besoin. Oh Seigneur, donne-nous d'être des passionnés de la parole. Donne-nous d'être des passionnés de la parole. Oui, nous voulons faire de la parole de Dieu notre obsession même, je dirais. Oh Père, aide-nous, accorde-nous cette grâce. Accorde-nous cette grâce, accorde-nous cette grâce, au nom de Christ Jésus. Oui, nous continuons dans ce thème, l'attachement à la parole de Dieu. La Bible dit dans le psaume 119 au verset 11, il dit, je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Au psaume 119, verset 133, il dit, affermis mes pas dans ta parole, et ne laisse aucune iniquité dominer sur moi. Oui, frères et sœurs, regarde, l'iniquité domine sur toi parce que tes pas ne sont pas affermis dans la parole. Oui, nous prions. Oui, nous ne voulons plus être des chrétiens à gauche, à droite, des chrétiens qui dandinent, qui marchent des deux pieds, mais des chrétiens
dont les pas sont affermis dans la parole, dont les pas sont, je dirais, cimentés dans la parole. Oh, crions à Dieu. Oui, Seigneur, nous prions pour que, Seigneur, faire de nous la parole de Dieu notre rocher, notre fondation. Nous voulons que nos pieds soient vraiment enracinés dans ta parole, que nos cœurs serrent ta parole et que nos pieds soient bâtis sur ta parole. Nous ne voulons plus surfer sur les Écritures. Nous ne voulons plus être des chrétiens qui cherchent des paroles en haut, mais nous voulons être des justes qui demeurent dans la parole, car tu as dit que celui qui demeure dans ta parole est vraiment disciple de Dieu et il va connaître la vérité et la vérité va lui franchir. Oh Rima Saita, Reketerebo Skaiti Kinta, Periba Saiti Kindoro Mahaida, Rokoto Riba Shata, Remata Yabase, Reketerimo Sotoyo, Perirebes Kempremoskoy, au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Alléluia. Oui, nous continuons ce 6e point de prière. Nous avons dit, quand les fondements sont ébranlés, le juste, que ferait-il? Le juste, il se comporte comme Ézéchiel 33, versets 7 à 8. La Bible dit dans ce passage-là, Ézéchiel 33, il dit, « Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. » Oui, allons-y, verset 8. « Quand je dis aux méchants, méchant, tu mourras, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. » Nous continuons. Mais si tu avertis le méchant pour le détourner de sa voie et qu'il ne s'en détourne pas, il mourra dans son iniquité et toi tu sauveras ton âme. Alors, nous parle ici, nous dit qu'il cherche un homme qui va être comme une sentinelle, comme un guetteur, qui va prêcher la parole, qui va annoncer Christ dans sa génération. Alléluia. Et c'est toi et moi qui sommes les justes que Dieu a trouvés, pour que nous puissions publier le salut, que nous puissions annoncer la bonne nouvelle. Alléluia. Quand les fondements ne sont ébranlés, le juste ne se cache pas. Quand les fondements sont ébranlés, le juste ne se cloisonne pas dans les 4 coins de son église. Non, le juste est au dehors et il prêche, il proclame la parole. Il va dans les rues, il va dans les marchés, il va dans les cyber, il va partout où il y a du monde. Dans son lieu de travail, il prêche. Dans l'école, il prêche. À l'université, il prêche. Oh, élevons la voix. Nous voulons être une génération enflammée par le feu de l'évangélisation. Que le feu de l'évangélisation enflamme nos entrailles, enflamme nos églises. Que les hommes et les femmes, au lieu de passer leur temps à se réunir dans les églises, à se réunir dans les églises, commencent à envahir les marchés, commencent à envahir les villes et les villages. Il est temps de prêcher. Les temps sont mauvais. Oh, l'obscurité. Oh, ratayabasai. L'obscurité est en train de prendre le monde entier. Nous avons besoin de l'évangile, de prêcher la lumière de l'évangile. Élevons la voix et crions à Dieu. Oh Seigneur, enflamme-nous du feu de l'évangélisation. Donne-nous des passions, des passionnés de Christ, des passionnés de la parole, des passionnés des âmes. Oh, pour que envahir vraiment notre génération par le témoignage. Nous voulons, Seigneur, que tu suscites des évangélistes du digital. Oh, aujourd'hui, nous avons le monde en un clic. Donc, nous avons besoin d'une jeunesse vraiment enflammée par l'évangélisation du digital, pour envahir les réseaux sociaux, pour envahir toutes les plateformes, afin de prêcher Christ, afin de prêcher que Jésus est mort, de prêcher qu'il a été enseveli, de prêcher qu'il est ressuscité le 3e jour, qu'il a été glorifié, pour que tout le monde soit sauvé. Car tu as dit que tu ne veux pas qu'un homme ne soit sauvé.
dans ta volonté. Tu veux que tous parviennent au salut. C'est pourquoi, Père, je crie à toi. J'implore ta grâce. J'implore ta grâce. J'implore ta grâce. J'implore ta grâce. Donne-nous d'être passionnés de ton évangile. Donne-nous d'être des passionnés des âmes. Donne-nous, Seigneur, d'être des enflammés. Enflamme nos cœurs. Enflamme nos cœurs, enflamme nos cœurs, enflamme nos cœurs. Rebataya basai, rekete rebotaya, mantaraba shekere botoyo, renterebos kontoro baba, rentereberebes kontoro bakai, rekete reboshataya bakai, rekete ribosataya, penterebo sotori baba, remdo idibiskem torobaidin, dorobaskai, pentayabas saintikinto soy, rentayabas, pererebesonto, rekatayabas sekereberebesko. Oh, prie. Oh, Rimantaya. Oh, Seigneur, enflamme-nous, enflamme nos cœurs de la passion de gagner des âmes. De la passion de gagner des âmes. Alléluia, de nous détourner de nous-mêmes, mais d'aller, de gagner des âmes, de faire de toutes les nations des disciples. Oh oui, de les baptiser d'eau. Au nom de Jésus-Christ, Rekatarabaché, Pererebesko, Tarabababa, Rekatarabaché, Kereberebesko, au nom puissant de Christ Jésus, nous sommes exaucés. Nous continuons dans ce thème. Ce thème est fondamental. Être des témoins, des évangélistes, des conquérants moissonneurs. Amen. Frère, dans Acte 8, lorsque Philippe fuyait Jérusalem, il est allé en Samarie. Il s'est retrouvé en Samarie. En Samarie, cette ville maudite entre guillemets, cette ville qui était oppressée par la sorcellerie, qui était sous le contrôle d'un magicien, qui démontrait sa puissance, la puissance des sataniques. Les ténèbres avaient contrôlé Samarie. Mais Philippe, alléluia, il n'a même pas fait cas de Simon le magicien. Qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit qu'il a prêché Christ. Il a prêché Christ avec une démonstration de puissance. Alléluia. Et nous avons besoin de cela. Alléluia. Prêcher avec démonstration. Prêcher que Jésus est vivant en démontrant par des signes, des miracles et des prodiges. Et c'est ce que Philippe a fait. Et frère, la Bible nous dit clairement que toute la ville était dans la joie. Alléluia. Frères et sœurs, nous voulons dire que la solution pour nos nations, la solution pour sortir nos peuples de la détresse, pour sortir nos nations des ténèbres, c'est de prêcher Christ dans toute sa puissance. Alléluia. C'est pourquoi nous allons continuer sur ce thème. Seigneur, nous voulons prêcher, mais démontrer Christ. Nous ne voulons pas que nos prédications soient des prédications tirées d'ici, mais nous voulons que nos paroles soient des démonstrations d'esprit et de puissance, comme Paul même l'a dit dans les épîtres. Donc élevons la voix et crions à Dieu. Seigneur, nous voulons démontrer Christ. Nous voulons démontrer dans les rues, démontrer dans nos lieux de travail, dans les universités, dans les écoles, démontrer qui est Christ. Démontrer Christ par des miracles, des signes et des prodiges. La Bible dit que lorsque Philippe est arrivé en Samarie, Seigneur, les foules entières étaient attentives parce qu'elles voyaient les miracles, elles voyaient les signes, elles voyaient les prodiges. Donc, ils étaient attentifs. Les esprits sortaient, les démoniaques criaient, les paralytiques marchaient. Seigneur, nous démontrons Christ par des signes, des miracles et des prodiges au nom puissant de Christ Jésus. Les aveugles voient, les sourds entendent, les boiteux marchent. Alléluia, les morts ressuscitent. Les morts ressuscitent. Alléluia. Rimata yarabasko, renta yabase kereberebesko, rakata riboshata rabase, pererebesen tereboskaida. Au nom puissant de Christ Jésus. Amen, 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 amen. Nous sommes exaucés. Amen, amen, amen. Alléluia. Frères et sœurs, oui, le monde est dans le chaos. Les fondements sont ébranlés. Les ténèbres prennent de l'ampleur de jour en jour. Mais Dieu cherche des Noé, des Ruth, des Joseph, des Samuel, des Philippe, des intercesseurs fidèles, des hommes qui aiment le lieu secret, passionnés par le lieu secret, intercesseurs stratégiques, des témoins de feu, des hommes et des femmes intègres, loyaux, attachés à la parole de Dieu et qui marchent avec lui.
Alléluia. Et c'est toi et c'est moi au nom de Christ Jésus. Le Seigneur t'a trouvé, le Seigneur m'a trouvé. C'est pourquoi élevons la voix et rendons la gloire au Seigneur. Rendons la gloire au Seigneur. Père, nous te disons merci. Nous te célébrons pour ces moments merveilleux où tu nous as exaucés. Tu nous as exaucés. Merci parce que tu as fait de nous des hommes et des femmes vraiment loyaux, intègres, qui est attaché à la parole de Dieu, aimant ta présence, aimant l'intercession stratégique, des hommes et des femmes, des témoins enflammés de l'évangile. Père, nous te disons merci, nous te rendons toute la gloire, nous te rendons toute l'honneur au nom puissant de Christ Jésus. Amen, 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 amen. Allons partout publier la victoire de Jésus. Allons partout publier la victoire de Jésus. Annonçons que Jésus-Christ a vaincu les démons. Annonçons que Jésus-Christ a vaincu les démons. Annonçons que Jésus-Christ est la vérité. Annonçons que Jésus-Christ est le chemin. Annonçons que Jésus-Christ est la vie. Annonçons que Jésus-Christ est ressuscité. Alléluia. Chers téléspectatrices et téléspectateurs de la télévision du Royaume des Cieux, ça a vraiment été un moment de qualité, un moment de délice dans la présence du Seigneur. Nous sommes exaucés, nos cœurs sont remplis de joie parce que Dieu nous a exaucés parfaitement. Chers frères et sœurs, merci pour votre fidélité à cette émission et que le Seigneur vous fasse énormément de bien. Merci et à la prochaine.